suis devant. Voilà. Donc regarde, il y a le toutou qui m'accueille. Donc je vais te montrer tout ça. Hein, voilà, je suis retourné le voir parce que finalement, j'avais pas de beau rush. Dans le massif central, il tombe de la neige fondue. Alors c'est tombé un petit peu, j'étais en haut d'un col. Là je suis en train de... j'ai passé l'Ardèche et je suis dans le massif central. Le temps il change radicalement. Ça tombe de la neige fondue, juste un peu de la neige, hein, entre l'eau et la neige on va dire. Puis quand elle arrive sur le pare-brise, et ben ça fond. Bon, là on voit pas bien, je pense pas que tu vas bien voir, mais là ça s'est un peu calmé. Dur, hein. Là on est en hiver, hein, ça y est. Je vais aller me chercher un sandwich parce que je vais pas avoir le temps de m'arrêter manger. C'est la course, hein. Voilà de quoi manger. Tu vois, petite boulange tranquille, au milieu de nulle part. J'espère que je vais pouvoir traverser le massif central sans trouver des congères ou on sait jamais, hein. La bête donc 2 litres 8 JTD. Donc les pneus arrière ils ont 2 ans. Enfin, les pneus ont 2 ans. Donc, tu vois, tu as un store dessous, ben, comme tu l'as vu sur les images, il y a un petit LED. En carrosserie, il est impeccable. Il n'y a pas une griffe, il n'y a pas une bugne. Tu vois, là tu as un peu le vernis qui s'éclate un peu, qui saute un peu, qui se décolle. Mais ça je l'ai vu plusieurs fois sur plusieurs Euramobiles en fait, là et là. Bon, là tu as un accès à la grande soute que je t'ai montré tout à l'heure. Soute king size. Donc ça, il y a le soplaire avec. Et voilà, elle est énorme la soute. Hein. Elle est énorme. Oh la vache. C'est ce que je recherche. Il y a les radars de recul. Il n'y a pas de caméra. Il y a un petit panneau solaire de 80 watts. Voilà pour le toit, donc il y a de la place pour les panneaux solaires. Ça m'a pas créé de fuite, ça. Ok, là donc on voit le panneau ici, c'est un petit panneau, donc il faudra en rajouter. Bon, et on va regarder. Voilà, tu vois. Donc ici c'est un double plancher sur toute la surface. C'est à la soute là, ici. Ils vont faire le coffre. Un double plancher sur toute la surface. Celui-ci se transforme en lit. Tu as des placards de partout. Alors j'ai déjà contrôlé hein, au niveau de l'étanchéité. Tu vois, en plus il pleut là, donc c'est facile. Le poste de conduite c'est pareil. Tout est super propre. Voilà, donc 181 000 km, c'est ici. Bon, le tableau de bord, les sièges, tout ça, c'est tout impeccable. Hein. C'est très propre. Hein. Le petit moteur, donc. 165 000 la vis. Ah ouais, c'est ça la distrib, ok. Tout est correct. Alors les seuls petits points, ben là tu vois comme ça touche par terre au moment où tu élargis le lit. Ben, c'est pour la rallonge de lit et tu vois les bords ici là ils sont un peu sautés, donc il faudrait peut-être remettre un champ ou refaire propre en fait. Hein. Ici c'est légèrement frotté, ici aussi. Plaque 3 feux. Tout a été essayé, hein, même le frigo. Tu vois, l'évier, on a essayé le frigo déjà, il tourne. Ça fonctionne pas, la haute aspirante. Donc ça, il y aura peut-être un fusible. C'est la seule chose qui ne fonctionne pas dans le véhicule. Ces tiroirs de cuisine, il y a pas mal de rangements. Voilà, tu vois. Là, tiroir. Voilà, avec les couverts. Bon, toutes les fermetures fonctionnent. Ok. Voilà. Celle-là, c'est une fosse. Oui. Et ici, on a encore voilà, des rangements avec là les commandes de gaz. Donc là, tu as l'accès à la soute, la grande soute donc qui fait toute la surface du lit. Bon, c'est pareil, hein, les stores, tu vois, c'est un peu capricieux, ils ferment, une fois ils ferment pas, c'est ce que je te disais, c'est des stores qui font toujours un peu des petits caprices. Et l'autre défaut, c'est il y a une petite, ça a été réparé apparemment, il y a dû avoir, au niveau de l'évier c'est du plastique et ça, ben voilà, ils ont fixé une plaque pour pouvoir le réparer, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de fissure ici. Hein. Le bac à douche, donc c'est jaune, hein. Mais là, le bac à douche, rien à déclarer. Hein, tu peux voir la bombe, il n'y a rien de fissuré. C'est correct, quoi. Hein. C'est plus que correct, même. Et là, tu as le téléviseur. Ici, tu as un téléviseur, voilà.
Donc après ça, t'en feras ce que tu voudras. Le tableau de commande est ici. Donc il y a 2 batteries cellules qui sont en dessous. Là en dessous, tu as la pompe également. Et là, tu as une super penderie. Voilà, tu vois, une grande penderie. Et en dessous. Et ici, tu as donc le Truma. Voilà. Marchepied électrique. Tu vois, voilà de côté. Je fais le tour. Voilà, donc la mécanique, 2,8 litres 2,8 JTD. Ça, c'est l'autre côté. Donc on a le lit, avec la soute est énorme, hein. On a le lit qui est là. Voilà, on va rentrer dedans. Donc le poste de conduite. Ben, le poste de conduite, voilà. Les sièges sont super propres. Le plancher, le sol, tout est... On voit que, bon, c'est propre, quoi. Et là, voilà un peu la vision. Donc là, penderie. On va rentrer de l'autre côté, hein. Donc, voilà les accès, donc réservoir d'eau sale, la réservoir d'eau propre, et là on peut faire un lit. Ici donc on a la cuisine, voilà, 3 feux, évier, le petit frigo. Là on a un accès directement à la soute, le couchage, voilà, c'est un grand lit, hein. Il est légèrement tronqué ici, mais pour dormir à 2 c'est tranquille, hein. La douche, voilà, donc la douche, rien à signaler, c'est une grande douche, hein. Très grande douche, avec une séparation. Le petit lavabo, voilà, les toilettes, enfin c'est correct, hein. C'est correct. Voilà. Et là des rangements partout, tout le tour. Voilà la soute donc qui est énorme, tu vois, avec tes instruments de musique là, ça va être impeccable. Alors elle se prolonge en dessous, hein. Ça veut dire que même si tu es adepte du surf ou de la planche à voile, tu peux les rentrer par ici, tu peux rentrer des grandes longueurs et ça fait toute la longueur du véhicule. Ça reste, c'est un Soplair, tu n'auras pas à l'acheter. Pour cette Euramobile, alors la particularité de cette Euramobile, c'est que c'est un profilé, tu vois, et c'est un profilé avec un double plancher. Sur le marché, il n'y a que celui-là. Alors, sur les nouveaux modèles qui arrivent aujourd'hui, tu commences à en avoir un petit peu. Mais c'est des doubles planchers qui sont techniques et tu peux rien mettre dedans. Celui-ci, tu le charges de double plancher. Tu peux vraiment mettre des choses dedans. Tu as même un accès par l'intérieur. C'est ce qui en fait son intérêt. Parce que souvent, tu veux rouler avec des véhicules avec une cabine, mais tu veux pas la capucine. Mais malgré tout, tu veux un double plancher. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir une hauteur contenue avec un double plancher que tu peux charger. Je te précise également qu'il y a un attelage, hein, derrière. Sur le retour de mon périple de validation, de vidéos de camping-car. Donc je serai rentré là cet après-midi, on est lundi, tu verras la vidéo ce matin, hein. Alors, en dehors des camping-cars magnifiques que je peux voir, il y a aussi la rencontre avec les gens qui est vraiment géniale. Ça a commencé avec Gilbert, avec son magnifique camping-car américain. On a des touches, hein. Donc je pense que ça va, on va le sortir. Ensuite, eh bien, j'ai vu Bernard. Alors Bernard, tu l'as pas vu en vidéo, mais Bernard, ils ont un domaine où ils cultivent, où ils font du vin. Et alors là, c'était passionnant parce que c'est d'ailleurs, je regrette de ne pas avoir filmé. On est allé voir la personne qui exploite les vignes et voilà, il fait du vin bio, c'est vraiment un passionné. Avec Eva, on va faire une dégustation, je t'en parlerai parce que vraiment, c'est des gens qui méritent qu'on en parle, vraiment. Et je regrette vraiment de ne pas avoir pris la caméra à ce moment-là. Ensuite, j'ai terminé avec Alain que j'ai vu donc à l'aire de camping-car de Moulins, où on a bu l'apéro ensemble. J'ai vu ce fameux Euramobile avec, c'est pareil, son propriétaire, une personne de valeur, où là certainement aussi, hein, le Euramobile que tu vois là tout de suite, qui est certainement vendu. Au départ j'allais le voir pour un abonné, et puis finalement c'est un autre abonné qui va le prendre, parce que l'abonné en question, et j'ai pas une nouvelle. Et toutes ces rencontres-là, c'est des rencontres assez riches en fait, parce que on échange beaucoup et c'est des gens attachants, quoi. C'est des gens avec qui je garde le contact, comme un peu Hervé, Isa et Hervé, tu vois, où c'est des gens on est toujours, on s'appelle de temps en temps ils me refilent des tuyaux, ils parlent de moi, voilà quoi. C'est vraiment
des contacts de valeur et ça fait vraiment plaisir. Et ça passe au-dessus du camping-car. Cette semaine, donc, ça va être une semaine où je vais me remettre à la recherche à fond pour les abonnés qui m'ont missionné pour leur trouver leur camping-car. Là, on va tomber, là, la période va être intéressante. Là, on va commencer à faire des affaires, on va commencer à avoir plus de camping-cars et je vais pouvoir solutionner quelques énigmes, quelques solutions. Je vais trouver quelques solutions pour les gens justement qui sont en attente. Heureusement d'ailleurs qu'ils ne sont pas pressés parce que c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc je pense que à terme, là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une semaine de recherche et une semaine de visite. Donc je vais faire une semaine sur deux en fait, parce que faire les recherches en même temps que les visites, c'est compliqué. Hein, on n'arrive pas vraiment à être à 100% dans les deux cas et c'est difficile. Je préfère partager la recherche, faire la recherche une semaine et faire les visites l'autre semaine. Quand on fait de la visite, je fais que rouler, je visite, je monte mes vidéos, je continue à rouler et j'ai pas trop de temps pour la recherche. Voilà comment ça va se passer dans les semaines à venir. J'en profite pour te dire également que le fonds Vendôme qu'on a présenté il y a quelques jours est vendu. Donc il est vendu, il n'est pas encore parti, il a été réservé, mais bon c'est fait quoi. Donc là l'enlèvement se fera dans le courant de la semaine. Et le fonds Vendôme de Wiza, il est vendu depuis longtemps. Alors je le dis parce que je continue à recevoir des mails pour ces deux véhicules. Voilà, vous savez que c'est vendu, donc c'est plus la peine de m'envoyer des mails pour me demander si c'est disponible, ça n'est plus disponible. Désolé. Retour à Annemasse. Oh. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ah, t'es jolie, toi. C'est le style. Ouais. C'est les cils, c'est pas que les cils à mon avis. Tu vois qu'elle est là. Regarde. Bonjour. Tu vois qu'elle a pas disparu. Ben non. Je te l'ai dit, j'étais parti. Je te l'ai dit, tu m'écoutes pas. Hein. C'est dingue. On va Ben payer oui. une amende. Ah, elle va payer une amende, parce qu'elle prend des amendes, elle. Moi non, mais ouais, c'est là. Chatounette, elle a pris un PV, 17 balles. Et vous savez, si on paye en 92 heures, sinon c'était 30. Voilà. Et vous savez que maintenant on peut payer les amendes dans les bornes Tu savais pas ça? pour payer les parkings, stationnement? Tu savais pas? Je savais pas non plus. Parce Oui, que maintenant je c'est savais pas. des privés qui nous C'est pillent privé, des sous. voilà. Je savais pas. Tu savais toi? Tu te souviendras que je mets dans mon... Ah oui, bien Passeport. sûr. Bien sûr que je me souviendrai. Tu sais bien. Moi, je me souviens de tout. C'était une blague. Mais les abonnés, ils se souviendront. Tu te souviendras où elle l'a planqué son ticket, toi? Tu te souviendras pas? Ben non, tu te souviendras pas, je sais bien, t'es pareil que moi. Ça rentre par là et ça sort de l'autre côté. Toi, fais gaffe. Bon allez, on continue.